Tu le sais, créer du contenu demande du temps. Alors, comment faire pour en sauver et ainsi s'assurer d'être régulier? Je te partage mes astuces dans cette émission. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 199. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Comment gagner du temps avec sa création de contenu? » Alors, un épisode qui fait suite à celui de la semaine dernière, donc l'épisode 198 qui était « Quelles sont les clés de la constance avec sa création de contenu? » D'ailleurs, si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à le faire à la suite de l'écoute de cette émission. Donc, simplement aller au ameliedelebel.com/E majuscule 198. Alors, sans plus tarder, comment justement gagner du temps avec sa création de contenu. Donc, un peu comme mentionné la semaine dernière, c'est important de noter justement, prendre rendez-vous avec soi-même et prendre du temps dans son calendrier pour créer du contenu, mais pas seulement prendre du temps en disant « Ah, je vais prendre l'avant-midi ou la journée complète, etc. » Vraiment se mettre une période limite, parce que très souvent, si tu te prends un bloc de 2 ou 3 heures, parfois, on va justement prendre ce temps-là, parce qu'on se dit « Oh, on a 3 heures pour créer du contenu, donc je vais prendre ce bloc-là de 3 heures. » Alors qu'on pourrait créer peut-être même plus ou du moins faire autant, mais beaucoup plus rapidement si on se met seulement un bloc d'1 heure et ça va souvent être plus facile aussi de se trouver 1 heure ou 2 à son horaire plutôt que d'essayer d'en prendre 3-4 heures. Donc, vraiment, si tu réussis par exemple à prendre un bloc d'1 heure 2 fois par semaine pour créer du contenu, eh bien, c'est parfait, tu peux le faire à ce moment-là. Sinon, peut-être un bloc de 2 heures, mais vraiment important, c'est ça. D'essayer quand même de limiter un peu tout ça, parce que si tu te laisses 3 heures pour faire par exemple un épisode ou 2 épisodes, ça va te prendre 3 heures. Donc, vraiment essayer parfois de limiter un peu ce temps-là quand même. Comme ça, tu vas voir que tu es capable quand même de bien créer du contenu avec quand même un temps peut-être un peu plus limité. Et ainsi, si après ça, tu décides finalement vraiment d'y aller pour des fois des séances de 3-4 heures, eh bien, tu sais que tu peux en faire 2 fois plus. Donc, quand même important à garder en tête, sauf bien évidemment si c'est une entrevue, tu le sais déjà que tu as 1 heure et demie par exemple avec ton invité, bien, ce n'est pas la même chose, mais quand tu crées du contenu solo, si on se laisse des fois trop de temps que ce soit pour planifier des publications sur les réseaux sociaux, mais des fois, bon, justement, on va en profiter pour scroller un peu à côté. Donc, vraiment, si tu veux t'assurer d'être efficace, limite-toi peut-être à un bloc d'1 heure ou 2 et vraiment, vas-y à fond. Et justement, ça va te permettre de sauver du temps et de passer par la suite à autre chose. Parlant de mettre le tout à ton horaire, je te recommande fortement, une fois que tu auras une certaine expérience, donc en termes d'épisodes de podcast, peut-être une 12aine d'épisodes, peut-être déjà quelques articles de blog derrière la cravate, derrière quelques vidéos YouTube également, même chose pour les réseaux sociaux, mais une fois que tu vas avoir une certaine aisance avec ta création de contenu, je te recommande fortement de faire des séances de méga batching. Donc, qu'est-ce qu'on appelle de la production en lot. Donc, justement, quand tu vas prendre, par exemple, 1 heure ou 2 dans ton horaire, ne pas juste enregistrer un épisode si c'est possible pour toi de le faire, mais essayer d'en faire quelques-uns, un peu comme je le fais justement de mon côté avec ce podcast-ci, les médias sociaux en affaires. Donc, bien évidemment, de mon côté, ce sont des courts épisodes, mais dans un blog, par exemple, d'1 heure, je peux facilement enregistrer 4-5 épisodes et planifier justement les tout sur les réseaux sociaux. Donc, vraiment, ça peut être super intéressant, surtout que tu prends le temps, que ce soit pour un épisode de podcast ou autre, tu sors l'équipement quand c'est nécessaire ou vraiment tu te concentres et tu prends le temps de créer cela. Donc, tant qu'à te mettre dans cette bulle-là pour faire un épisode ou pour faire 2 publications, eh bien, essayer justement de maximiser ce temps-là. Et de mon côté, la production en lot, c'est ce que je fais aussi pour mes publications, par exemple, sur LinkedIn. Donc, c'est rare que je vais penser à une seule publication uniquement, la rédiger, après ça, la planifier. Souvent, si je me prends du temps dans mon horaire pour créer du contenu sur LinkedIn, eh bien, je vais essayer d'en faire justement plusieurs ou du moins le plus possible. Même chose, c'est ça avec mes épisodes de podcast. Et ce n'est pas pour rien que justement, j'en suis à tout près de 200 épisodes pour ce podcast-ci, 400 au total. Donc,
Vraiment, le méga batching qui permet justement de sauver beaucoup de temps une fois qu'on a une certaine structure. Et pourquoi je dis que c'est important, c'est ça, d'attendre quand même un peu avant de faire du méga batching et de ne pas le faire dès qu'on lance, par exemple, un projet. C'est qu'en même temps que du méga batching, on va reproduire un peu la même chose. Donc, si tu fais certaines erreurs, eh bien, tu vas les reproduire sur, par exemple, les 3-4 épisodes que tu vas avoir enregistrés à ce moment-là. Donc, justement, c'est pourquoi c'est important d'avoir quand même une certaine expérience pour s'assurer justement de ne pas reproduire ces erreurs-là. Il est également important d'avoir les bons outils selon les contenus que tu veux créer. Donc, de mon côté, avec les podcasts, j'adore le logiciel Adobe Audition. Donc, super utile autant pour justement faire du montage que grâce à son fichier maître. Donc, vraiment, ça me permet de sauver beaucoup de temps parce que justement, avec mes épisodes, par exemple, de 5 à 10 minutes, j'en ai pourquoi environ 1 minute de montage. Donc, justement, donc un épisode qui me prend 10 minutes à enregistrer me prend au final 11 minutes à faire. Donc, c'est vraiment incroyable le temps que ça nous permet de sauver justement quand on a les bons outils. Quand je faisais des entrevues avec athlètes entrepreneurs ou actuellement pour prendre rendez-vous avec des clients, j'utilise Calendly. Donc, ça aussi, ça te permet de décider toi-même de tes plages horaires, quand est-ce que tu es disponible. Tu envoies ce lien-là aux gens. Les gens choisissent leur plage horaire selon qu'est-ce que tu leur as proposé et Calendly, par la suite, envoie un courriel avec le lien Zoom. Donc, de ton côté, tu n'as pas à envoyer plein de courriels pour faire des suivis, après ça, créer le lien Zoom et tout. Donc, vraiment, tout se fait automatiquement. Et au niveau de mes courriels, donc avec mon infolette, je planifie le tout via System.io. Donc System.io qui est un outil français qui ne fait pas que des infolettes. Tu peux également créer ton propre site web, tu peux faire des tunnels de vente, des pages de capture et autres. Donc vraiment un super outil tout en un, en fait, francophone. Donc si jamais tu ne connais pas encore System.io, tu peux profiter de quelques semaines d'essai gratuit. Donc au ameliedelebel.com/SEO. Donc, vraiment, quand tu peux automatiser le plus d'éléments possible, fais-le. Je sais que parfois, on hésite à débourser pour justement travailler avec un outil. On se dit, ça coûte un certain montant, donc j'aime mieux utiliser par exemple des outils gratuits, mais au final, ça va te sauver tellement de temps, tellement d'heures que ces heures-là, par la suite, si tu veux les travailler pour justement faire plus d'argent, eh bien, tu risques d'en faire beaucoup plus. Donc, vraiment, avoir les bons outils, ça peut nous faire gagner énormément de temps. Plus au niveau du podcast, mais c'est vraiment très important quand tu enregistres tes épisodes d'être dans un bon environnement et ne pas te dire « je m'en fous, je vais enregistrer comme je peux, puis après ça, j'aurai juste à faire le tout, corriger le tout au montage. » Ça va te prendre vraiment beaucoup de temps. Donc ça, c'est une perte de temps aussi, puis on ne veut pas en avoir. Donc, quand tu enregistres, vraiment, essayer le plus possible d'être dans un environnement sain, dans un environnement calme. Et de cette façon-là, justement, tu vas pouvoir sauver du temps en ne passant pas des heures au montage. Donc, vraiment, quand tu enregistres, faire attention, par exemple, à peut-être un ventilateur, un fan si tu es dans la cuisine, faire attention au frigidaire. Si tu portes une brassée de linge, donc faire attention à la laveuse sécheuse. Moi, de mon côté, au bureau, ce qu'il faut que je fasse un peu attention par moment, c'est mon ordinateur, des fois que ça lui arrive de surchauffer. Et si jamais il surchauffe, on l'entend au micro, même si j'ai un micro unidirectionnel. Donc, tout justement des éléments auxquels faire attention pour t'assurer justement de sauver du temps au niveau de l'enregistrement. Je t'assure, tu vas voir, tu vas t'aimer beaucoup par la suite et tu vas justement sauver du temps puisque, eh bien, si tu prends le temps de bien contrôler le tout avant, mais après ça, rendu à l'entrevue ou quand tu vas faire enregistrer tes épisodes, eh bien, il va peut-être juste te rester à couper à certains endroits si tu as eu des blancs ou que tu t'es trompé ou autre, mais ça, tu n'auras pas des heures et des heures à essayer d'enlever tous les petits bruits ou tous les bruits parasites. Et souvent, ce ne sont pas nécessairement des bruits qu'on peut enlever totalement. Donc, vraiment, t'enregistrer dans un bel environnement, dans un environnement sans bruit parasite, ça va être vraiment génial et ça va te faire sauver beaucoup de temps. Finalement, mon dernier truc, c'est pas vraiment un truc, mais c'est juste un petit rappel. Donc, n'oublie pas que plus tu vas faire ce que tu fais, donc plus tu vas faire des épisodes de podcast, plus tu vas faire de la vidéo, plus tu vas faire des articles de blog, plus tu vas rédiger des publications sur les réseaux sociaux, eh bien, plus tu vas être à l'aise, plus tu vas être meilleur et donc ça va te permettre de gagner du temps. Donc, si tu es au début de ta création de contenu, c'est normal que ça te prenne plus de temps pour faire toutes ces tâches-là, alors que pour moi, qui est beaucoup plus habitué, c'est normal que ce soit plus rapide, mais justement, plus tu vas te pratiquer, plus tu vas t'améliorer. Vraiment, ça va aller de mieux en mieux. Donc, peut-être qu'après ça, quand tu vas prendre une séance de 2 heures pour faire du méga batching d'épisodes de podcast, au début, tu vas peut-être juste en faire 2 épisodes, mais après ça, tu vas peut-être en faire 3 ou 4. Donc, vraiment, c'est normal que ce soit un peu plus long au début. N'abandonne pas, ça va bien aller. Parlant de podcasts et d'outils pouvant te sauver du temps, je te recommande fortement Ocha. Ocha qui n'est pas qu'un hébergeur de podcasts, mais également un outil marketing qui te permet entre autres de planifier tes publications sur les réseaux sociaux, de générer des clips audio avec des sous-titres.
de pouvoir partager sur YouTube, de bâtir ta propre liste de courriels et bien plus encore. De plus, il s'agit d'une plateforme francophone avec un super service à la clientèle. Donc, pour l'adopter à ton tour, simplement aller au ameliedelebel.com/Ocha, AUSHA. Je te retrouverai pour un épisode spécial, soit l'épisode 200, alors que je répondrai à la question « Comment mettre de l'avant ses réussites ?» Au plaisir!